L'Afrique, en un mot pour moi, c'est le rire. L'Afrique, en un chiffre, 400 milliards d'heures de marche tous les ans pour les femmes africaines pour aller chercher de l'eau. Un rêve pour l'Afrique, que la lumière étant partout en Afrique, le développement soit à ce point heureux, paisible, exubérant en même temps, que l'Afrique apporte à l'Europe ce supplément d'âme qui lui manque tant, cette spiritualité qui lui manque tant, ce sens de la famille élargie qui lui manque tant, le sens du vieux qui lui manque tant, le sens du temps qui lui manque tant. Oui, une anecdote tellement symbolique du fait d'aller courir partout pour aller voir tous les chefs d'État. 18h à Abidjan, j'apprends qu'avec le président Ouattara, je comprends que Mme Zouma, qui elle est de l'autre côté, à Addis Abeba, peut me voir à 11h40 le lendemain matin. Il n'y a pas d'avion direct. Impossible. J'ai le président Obasanjo au téléphone qui était lui avec Bill Clinton à Marrakech, qui me dit si tu veux, t'as pas de solution, je vais venir te chercher et je t'emmène à Addis Abeba. Puis c'est compliqué, les autorisations de vol. Bref, à 1h30 du matin, je suis sur l'aéroport militaire d'Abidjan, tout seul avec mon petit cartable. J'attends l'avion. Et à 32, le pilote m'appelle sur mon portable pour me dire « Monsieur le ministre m'appelle toujours comme ça, on vient de nous refuser l'atterrissage parce que les travaux viennent de démarrer sur la piste. On ne peut pas se poser. » Et j'étais avec mon petit cartable, assis sur la marche de la salle, là, en train de regarder cet aérodrome, voir passer l'avion. Et je me disais, mais de toute façon, je ne sais pas comment, mais ça va marcher. C'est pas possible, c'est juste pas possible de ne pas être chez Mme Zouma demain à 11h40. Et bien finalement, il a eu l'autorisation, il s'est posé quelques minutes plus tard. Mais ce moment où tout seul, au fond, je riais devant cette déconvenue, parce que j'étais sûr qu'il se passerait quelque chose de bien. Voilà. Quand j'ai découvert cette photo Afrique la nuit, il y a près de 10 ans, elle m'a tellement marqué que c'est devenu, ici, là, les filles appellent ça mon doudou. C'est-à-dire que je suis toujours avec mon doudou. Dès que je veux aller parler de ça, je sors mon doudou. Vous savez, comme les enfants qui ont leur doudou. C'est mon doudou, cette photo, parce qu'elle dit tout simplement. Non, mais cette initiative, en fait, c'est une initiative africaine. C'est pas la nôtre. Ça fait un moment que les dirigeants africains regardent, travaillent, plein d'initiatives, les regroupements de plusieurs pays de la sous-région, comme on dit, Africa 50, plein. Et au fond, ça, c'est simplement... c'est une réponse simplifiée, claire, méthodique, organisée, que souhaitent les chefs d'État africains. Et ce qui me frappe dans tout ça, c'est qu'au fond, maintenant que les mots sont dits, je crois que c'est une évidence pour tous. Évidence pour les Africains, évidence pour les femmes d'Afrique, car c'est bien un plan d'émancipation des femmes d'Afrique. Évident pour les militaires en matière de sécurité, pour les profs en matière d'éducation, pour les médecins en matière de santé, pour les agriculteurs en matière d'agriculture et de chaîne alimentaire,
pour les spécialistes du climat, pour arrêter la déforestation, pour les acteurs économiques, que ce soit du service et de l'industrie. En réalité, tous les faisceaux de la société, et c'est devient une évidence en Europe, dans un mélange à la fois de peur de l'immigration, mais aussi de trouver des solutions humaines et humanistes à tout ça. C'est un mélange de tendresse de la part des Européens et d'inquiétude. Mais je suis frappé par le peu de dénigrement, et encore un peu de fatalisme, ou un peu de désinvolture, mais ni négatif, ni. C'est pas tourné en dérision ridicule, vous voyez. Enfin, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, quoi, voilà. L'engagement personnel, c'est de rien lâcher. Tant qu'il n'y aura pas la mise en mouvement. Après, c'est une affaire africaine. Et donc, ne rien lâcher avant, mais ne rien prétendre après.